Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens te parler de la relation qu'on peut avoir dans le couple avec son mari, avec sa femme, et comment faire pour que la relation, elle soit bien. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui ne s'entendent plus, qui ne se parlent plus, et je trouve ça très triste. Parce qu'en vérité, pour moi, le couple, l'homme et la femme, ils ne sont pas en rivalité, au contraire, ils sont une équipe. C'est-à-dire que à partir du moment qu'on va commencer à voir son mari ou sa femme comme une rivale ou un problème, parce que tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, quand on aime encore la personne, je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et s'il y a des enfants, on peut aussi faire des efforts. Je fais cette petite vidéo parce que malheureusement, il y a beaucoup de couples qui meurent parce qu'il y a un manque de communication. C'est pas le manque d'amour, hein, parfois c'est le manque de communication. Et c'est la fierté, l'orgueil. Et je pense sincèrement, c'est vraiment une petite vidéo hein, que je me donne le conseil aussi à moi-même. On compose à deux, on est à deux en fait. On a un bateau, c'est comme si, en fait, je vais prendre cette image-là, qu'on a un bateau. Parfois, la mer, elle est calme, parfois, elle n'est pas calme. Il y a des épreuves. Et on doit être à deux. On doit être à deux, en vérité. Soit on se passe le relais, soit il y a une personne qui conduit plus, mais l'autre, elle est toujours là pour aider l'autre. Et quand on réfléchit comme ça, eh ben, même quand il y a débat, on se dit, bon, voilà, chétan. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'avant, autant avant, les croyants, quand ils voyaient par exemple une personne faire une mauvaise action, même un animal hein, faire une mauvaise action, ils étaient conscients que c'était le diable en fait. Et ils disaient, c'est Chétan. Regarde, il y a Chétan. Regarde comment Chétan agit. Parce qu'ils avaient trop conscience, ils savaient. Mais le diable, il aime bien se faire oublier. Pour qu'on pense qu'à chaque fois, le mal, il vient de nous. Non, le mal, il ne sait pas qu'il vient de nous. Il vient de Chétan et après nous, on suit. Donc, vraiment, la vérité, tous les couples, si vous vous aimez encore, si vous sécrétez encore l'ocytocine, que vous prenez dans vos bras, que vous faites des massages, il faut vraiment faire des efforts de communiquer. Même si c'est comment. Et puis, il faut enlever l'orgueil. S'il y a de l'orgueil dans votre couple, essayez de l'enlever. Parce que l'orgueil, c'est quand une personne se sent supérieure à l'autre. C'est vrai que les hommes ont une supériorité. Hein. Il y en a qui vont me dire « Ah, qu'est-ce qu'elle raconte ?» C'est écrit dans le Coran. Donc, c'est parce qu'ils ont une charge. Mais maintenant, Dieu, il a valorisé la femme. La femme, elle a une grande place pour l'homme. L'orgueil, c'est quand une personne se sent supérieure, mais pas supérieure, je suis ton mari, je vais m'occuper de toi, c'est moi qui achète tes vêtements, c'est moi qui te nourris, je fais ci. Si tu veux travailler un peu, vas-y, fais-le, mais t'inquiète pas, c'est moi qui gère le reste. Je parle pas de ça. Je parle des personnes qui pensent que tu es mon esclave. Tu es à moi. Tu es ma propriété, tu vas faire ce que je te demande de faire. Ça ne marche pas. Parce que la femme, elle doit se sentir bien. L'homme aussi doit se sentir bien. Et moi, je pense que vraiment, pour éteindre le chétan, hein, pour pas qu'il se mette entre vous, déjà, il faut faire les causes. Ça veut dire que vraiment faire des efforts dans le comportement et surtout enlever l'orgueil et enlever en fait la rivalité. Si vous enlevez ces deux choses-là et que vous installez la communication, vraiment, je pense que le couple ira mieux. Parce que c'est ces deux choses-là qui nous tuent. C'est ces deux choses-là que le chétan, il met dans nos relations. L'orgueil, la rivalité. Malheureusement, il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme. Malheureusement, il y a des femmes qui sont jalouses de leur mari. Alors que c'est normal que, voilà, hein, si l'homme l'a plus, il n'y a pas de rivalité. Et malheureusement, il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme. Au lieu de se dire, ah, ma femme, elle est comme ça. Oh, mon mari, il est comme ça. On va fusionner. Et quand on va fusionner, là, ça va donner quelque chose de grandiose. C'est pour ça qu'on dit souvent que derrière un grand homme se cache une femme, une bonne femme. Parce qu'on est une équipe. On n'est pas en guerre. On n'est pas en rivalité. L'homme, il y a des choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme fait que l'homme n'arrive pas à faire. Vous avez vu, hein? Donc, fusionnons. Soyons ensemble. Dans l'amour, la paix, la communication, la fidélité, la sincérité, le respect. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Que la paix soit sur vous et soyez unis. Si vous vous êtes mis ensemble, c'est pour construire ensemble. Alors construisez. Et à deux, hein, quand on est une bonne équipe et qu'on demande à Dieu, on peut aller très très loin. C'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous en ensemble.